À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est inédit dans l'horreur. Avant-hier, une jeune femme de 19 ans s'est donc jetée sous un RER. Suicide annoncé, puis filmé en direct via l'application Periscope. Bonjour Justine Atlan. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association e-Enfance, dont la mission est de permettre aux enfants et aux adolescents de se servir des nouvelles technologies avec un maximum de sécurité. D'un mot, Periscope, c'est une application toute simple à utiliser avec son smartphone et ça permet de montrer à tout le monde en direct ce que l'on fait. Alors ça, c'est pour le principe. C'était via cette application notamment que Serge Aurier, le joueur du PSG, avait insulté une bonne partie de son équipe. Mais il n'y a aucun filtre, aucune barrière sur Periscope ? Ben non, puisque le principe c'est le live, le direct, ce qu'on fait là en ce moment. Mais vous êtes des professionnels, donc vous encadrez à peu près ce que vous faites. Il y a des codes, il y a des règles. On sait pourquoi on vous écoute, ce qu'on va voir, entendre et ce que vous censurez, vous filtrez. Enfin voilà, quelle est votre mission ? Là non, c'est un direct live qu'on maîtrise chacun chez nous en montrant absolument tout et n'importe quoi, comme on l'a vu l'autre jour. Alors je vais vous dire, je me suis connecté, j'ai tapé Periscope et direct via Twitter hier pour voir sur quoi on tombe et j'ai vu des personnes se masturber en tapant juste direct et Periscope. Est-ce qu'il n'y a pas là une responsabilité du réseau social ? C'est toujours le problème qu'on se pose avec ces outils. On a des outils de plus en plus performants, avec des guillemets sur le performant, en tout cas qui permettent de plus en plus de choses. Qui est responsable ? Un peu les deux, évidemment. Il y a effectivement ceux qui le créent, ceux qui font en sorte que cet outil existe et qui soit, qui permettent des choses qui dans l'absolu sont ni mal ni bonnes. Et puis il y a les utilisateurs quand même qui décident de l'utiliser pour ce qu'ils font. Periscope, ça me rappelle quand même un peu Chatroulette, qui était un site qui il y a quelques années qui était né et qui avait finalement eu exactement les mêmes dérives. On avait commencé à se dire c'est génial, on peut cliquer, tomber sur n'importe quoi en direct, n'importe où dans le monde, c'est très excitant. Et puis très rapidement, on tombait effectivement sur des gens qui se masturbaient en ligne parce que ça reste une des choses qui fonctionne le mieux sur Internet, c'est le sexe. C'est pas tant que les gens fassent ce qu'ils veulent, c'est que des enfants, des jeunes puissent tomber extrêmement facilement là-dessus. Alors Twitter a dit, nous ne faisons pas de commentaires sur les comptes individuels après le suicide de cette jeune fille. C'est un peu court quand même comme réponse. C'est un peu court, oui. Pour l'instant, ils disent qu'ils ont racheté cette application, qu'ils l'ont pas créée, qu'ils sont pas responsables de ce qui se passe dessus. Bon, pourtant, ils sont bien prêts à prendre les bénéfices éventuels qu'ils vont en tirer. C'est effectivement une vraie question concernant les mineurs parce qu'on sait qu'ils sont absolument surreprésentés sur ces outils, sur ces applications, que c'est les premiers qui vont, c'est les premiers qui vont se jeter dessus, qui vont dévorer ça, qui vont le mettre en pratique absolument tout le temps, qui vont l'utiliser pour l'immédiateté. Alors déjà qu'un adolescent est ultra dans l'immédiateté, qui réfléchit absolument pas à ce qui va se passer, c'est normal ni aux conséquences, évidemment, qui vont aller se mettre en péril. La question que ça pose surtout, c'est est-ce que des applications comme ça vont générer des comportements qui n'auraient pas eu lieu sans être dans ce live devant cette caméra ? C'est la question. Vous pensez que l'outil crée des comportements ? Je pense oui. Je pense que ce type d'outil crée des comportements et je pense que le fait d'être regardé par les autres, de savoir qu'on est en direct devant plein de gens qui peuvent vous rencontrer, bien évidemment que ça nous met tous sous une forme de tension et que ça va nous amener à dire ou faire des choses qu'on n'aurait absolument pas fait tout seul ou face à quelqu'un en vrai, comme on dit. D'où cette question de Samuel Elio avec le hashtag un matin. Y a-t-il un risque de contagion ? Est-ce qu'on crée des phénomènes comme ça ? Oui, encore une fois, on incite, on provoque effectivement, on met à disposition des gens qui sont pas outillés pour des moyens de faire des choses. Ça s'apprend, c'est un métier qui s'apprend. Ça s'apprend à gérer son image, à gérer le regard des autres. Et on peut pas effectivement mettre ça dans des qui doit leur enfants. apprendre ça ? Comment préparer les enfants à ça ? On doit tous leur apprendre. Les créateurs de ces outils doivent quand même réfléchir que ce sont les enfants qui vont l'utiliser. Ils le savent très bien du reste. Donc ils doivent mettre en sorte des paramètres de signalement, du filtrage. Alors là, c'est du direct, on peut pas mettre du filtrage, mais en tout cas encadrer ça avec beaucoup d'alertes sur si tu vois quelque chose, signale-le, tu sais que tu peux contacter un tel, etc. Ça, il faut quand même que ça soit présent en permanent. Et puis évidemment, il y a le travail qu'on doit tous faire parce que maintenant nos enfants, ils ont ça dans les mains, donc il faut qu'on leur apprenne ce que c'est, à quoi ça ressemble. Le problème là, c'est que tous les parents vont demander à leurs enfants, à mon avis, depuis hier soir, est-ce que tu as l'application Periscope ? Donc c'est quand même une très mauvaise publicité pour ces outils-là, et qu'on va tous être effrayés de se dire que c'est notre enfant là, comment il va l'utiliser. Et puis l'enfant, évidemment, son réflexe naturel, puisqu'on en parle, c'est d'aller voir. Ouais. Et les parents, faut peut-être les former aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est. Periscope, Snapchat, moi par exemple, j'y connais rien. Oui, ça, quelque part, c'est normal qu'on n'y connaisse rien, parce que c'est vraiment la zone réservée des ados et c'est fait pour. Maintenant, effectivement, il faut les former. Le problème, c'est que les parents ont très peur de tous ces outils, ont l'impression que ça les dépasse totalement et préfèrent se dire soit que leur enfant est formidable et que lui il va jamais rien faire de mal dessus, soit se dire que finalement c'est pas grave, qu'il y a rien. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils s'en préoccupent pas du tout. On a beaucoup de mal, cela dit, à aller toucher les parents. Heureusement que vous êtes là parce qu'on essaie de les rencontrer tout le temps sur le terrain et ils viennent absolument pas à nos conférences parce que comme toujours tout ce qui est sensibilisation, ceux qui viennent c'est ceux qui sont déjà un peu quand même intéressés. Et les autres on a beaucoup de mal à les toucher. Je suis atterré là, je suis sur Periscope et il y a 2 personnes qui ont des relations sexuelles. Voilà, c'est visible absolument pour tout le monde. On a affaire à des exhibitionnistes quand même beaucoup. Forcément, ce type d'application attire beaucoup des exhibitionnistes. Il y a zéro filtre. Oui, et vous en face, des voyeurs aussi. C'est-à-dire que voilà.
Dans le cas de la jeune fille qui s'est suicidée, il y avait, semble-t-il, 1000 personnes qui regardaient la scène en direct. Mais il n'y a pas un bouton d'alerte. Si on tombe dessus, on peut pas la signaler. On a entendu dire que certains avaient essayé de prévenir les gendarmes et que ça avait été compliqué. Il n'y a rien? Alors, il y a un tout petit bouton de signalement tout en bas à droite qui n'est pas apparent. Il faut aller dans un menu en bas à droite, dérouler, arriver à signaler. Et quand on signale, on appuie sur signaler. Ça signale tout, c'est Et ça, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire qu'on appuie sur signaler, ça part, on ne sait pas où, on ne sait pas quoi, il n'y a rien, on ne peut pas dire pourquoi on signale. Évidemment que ce n'est pas la même chose de signaler un suicide que de signaler une image pornographique, que de signaler éventuellement des injures. Enfin, voilà, il y a quand même des degrés de signalement qui doivent permettre au réseau social de traiter en priorité un certain nombre de choses. Et là, inutile de vous dire, quand il y a la vie de quelqu'un en danger, c'est urgentissime. Faut-il légiférer pour Twitter, pour Facebook, ou est-ce que c'est peine perdue? C'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui tous sur Internet. On a vu ce monde exploser, avoir effectivement des utilisations géniales. Maintenant, on se rend bien compte que l'autorégulation, la régulation, on ne peut pas forcément compter dessus. La preuve en est. Donc effectivement, est-ce qu'il faut qu'il y ait un cadre légal qui commence à s'installer ? C'est ce qu'on appelle une éthique. Est-ce qu'il faut à un moment qu'on commence à se poser... C'est une éthique qui fait qu'aujourd'hui sur Facebook, on ne peut pas mettre l'origine du monde de Courbet, le tableau, mais on voit des agressions, des passages à tabac et tout le reste, quoi. C'est-à-dire qu'on a une norme américaine, d'une culture américaine qui est assez primaire quand même, et qui n'est pas très subtile et sur l'artistique et l'expression culturelle, et qui finit par nous imposer à tous un mode de communication où en revanche ce type d'application a un succès foudroyant. Cela dit, ça a des effets positifs aussi en termes de communication. Il faut que l'école et l'éducation nationale se saisissent du sujet. Ils s'en saisissent. Le problème, c'est que c'est des sables mouvants, ça évolue tout le temps, donc c'est pour ça qu'ils font appel à des associations comme nous, parce qu'il est inutile de vous dire qu'on ne peut pas former tout le temps des enseignants au numérique, alors que Periscope n'existait pas il y a un an. Dans un an, on parlera d'autre chose, et qu'effectivement, c'est une course en avant qu'à moins d'être spécialisé, on a du mal à suivre. Merci beaucoup, Justine Latland, d'être venue ce matin sur Europe 1. Je renvoie nos auditeurs à votre site internet, un i-enfance.org, c'est un e-enfance.org. Merci, bonne journée à vous.